Yo, salut à tous, c'est Madjes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en tout cas on est dimanche, il est très tôt, il est 9h. Bon ça va pour un dimanche. On va tourner un clip avec une pote dans une salle de spectacle. Donc c'est parti, je vous laisse voir ça. Yo, alors avant de vous en montrer plus, j'ai envie de vous expliquer plus ce qu'on devait faire durant cette journée parce que je me suis rendu compte que j'avais extrêmement mal expliqué, donc désolé. Vous savez, si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, que je vais vous faire vivre une véritable expérience dans le monde du hip-hop à travers mon aventure, et donc j'ai développé un nouveau concept qui s'appelle Dans les Backstage afin de vous faire vivre en fait une journée avec moi dans mon quotidien de jeune danseur. Donc j'ai une pote qui est en études d'audiovisuel, de vidéo, de photo, donc voilà tout ça. Elle m'a contacté afin de faire un clip, elle devait explorer un territoire et le faire visiter à travers un personnage. Donc elle a décidé de faire visiter une salle de spectacle à travers un danseur, moi. Forcément, j'étais très content qu'elle me propose ce projet car c'est vraiment une occasion en or pour filmer mes premières vidéos. Surtout que c'est vraiment quelque chose de concret où là je vous emmène vraiment avec moi pendant une journée entière. Même si pour l'instant c'est du tournage amateur, j'aimerais par la suite faire des vidéos avec des grands artistes, donc vraiment des gros clips, on verra bien. À l'heure où je tournais cette vidéo, on était dimanche 4 avril et j'avais reçu la veille des indications comme par exemple le script ou encore les détails des différents plans, donc j'avais déjà une idée à peu près des lieux du Zeppelin. Bref, notre but c'était de faire une vidéo de 5 minutes qui a fortement été inspirée par ce clip. Franchement, prenez le temps de le regarder, j'ai regardé ça la veille et franchement, j'ai kiffé l'idée. On aimait vraiment ce côté qui était marrant et on s'est dit qu'on pouvait mélanger le break avec ça, donc on a voulu voir ce que ça faisait. D'ailleurs, on a décidé de le faire sur cette musique. Ouais, je sais, c'est une musique sur laquelle on peut pas vraiment danser des top rock et justement ça m'a permis de me tester. Donc maintenant je sais que j'ai à progresser en danse debout, c'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille et d'ailleurs ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous renvoie à mon moi du passé qui va essayer de vous expliquer durant la journée. C'est parti. Alors, ce matin, je vous ai dit que j'avais oublié mon costume, donc heureusement, on a été dans la salle de costume et on en a trouvé un. Regardez ça. Et maintenant, il me faut des chaussures parce que forcément, j'ai pas de chaussures de ville. Donc, on a celles-ci, sauf qu'elles sont un peu trop petites, donc on va mettre du papier toilette dedans. Je vous laisse regarder ça. Ça, les gars, c'est la technique de la Hesse. On est ici depuis 9h45 à peu près, donc ça fait près de 2 heures qu'on est ici, il est 11h30 et on a enfin fini de faire tous les plans. Enfin, on n'a pas fini de faire tous les plans, je dis n'importe quoi. On a juste commencé à voir comment on allait les faire justement ces plans, qui allait ouvrir les portes, comment on allait les ouvrir, comment j'allais me déplacer dans le bâtiment, à savoir le Zeppelin, Sissi représente. Je mettrai des bruits de... On a essayé aussi d'arranger les lumières comme vous avez pu voir et de toute façon on se recapte derrière la caméra. Alors pendant ces 2 heures, on a aménagé l'espace, réglé les lumières et aussi on a révisé le script parce qu'il fallait vraiment que je sache où je devais danser, où je devais me placer, etc. Par rapport aux portes, par rapport aux lumières, il y avait vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte. À la base, si j'ai bien compris, ma pote voulait faire un effet de stop motion, sauf qu'en raison de la superficie du bâtiment, c'était vraiment pas possible, donc on a dû faire des cuts au montage. D'ailleurs, le défi de la vidéo, c'était de faire visiter le Zeppelin sans même que j'emprunte les couloirs. Donc on avait au total 6 pièces à visiter, l'espace du bar, la salle à manger, une salle avec une ambiance chill, un peu un genre de squat pour ados, les toilettes des femmes, le local de stockage et enfin la grande salle de spectacle, là où on a galéré à mettre les lumières. Et en fait, au bout de ces 2 heures, je me suis vraiment rendu compte que mon but c'était plutôt de faire le con et d'essayer de mettre de la danse à l'intérieur. Donc on voulait vraiment faire un truc qui soit un peu drôle. Je devais faire comme si j'étais dans l'espace, comme si j'avais un peu bu, donc vous voyez ce que je veux dire. Bref, on y retourne.
Vas-y. C'est bon. Ouais. C'est bon? Ouais, ouais. Oh merde! T'as fait Ah non, quoi? ça va, ça va. J'ai cru que j'avais cassé quelque chose, mais c'est un carton que j'ai oublié. En fait, c'est un mec bourré, clairement. Vas-y, bah, je vais le mettre. Parce que c'est ce qu'on s'était dit, genre, tu sais, les mecs bourrés, à chaque fois, ils forcent jusqu'au bout, tu vois. Vas-y. C'est bon? Donc voilà, pour la deuxième partie de la vidéo, j'ai décidé de vous laisser des plans par-ci par-là sans musique pour vraiment vous faire rentrer dans l'ambiance du tournage. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous en avez appris plus sur comment s'organise une journée de tournage pour un clip et surtout comment le danseur doit s'adapter aux différentes contraintes. Enfin, j'aimerais remercier le Zeppelin, merci énormément de nous avoir accueillis. Merci aussi à Anaïs pour son projet. D'ailleurs, je vous mets le lien de son Instagram dans la description et aussi le lien du Zeppelin. Si le concept de Dans les Backstage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai vraiment très content. J'espère que j'ai pu vous partager une journée dans mon quotidien. D'ailleurs, je vais essayer d'en faire beaucoup plus pour vous emmener encore dans des lieux plus insolites ou pour des spectacles, etc. Mais je vous en dis pas plus. Et oui, d'ailleurs, si vous voulez apprendre le break et que vous savez pas par où commencer, n'oubliez pas, je fais des tutos sur Instagram tous les 2-3 jours environ. Sur ce, c'était Madja, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Si tu vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Peace!